Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019, épisode 1609, Mademoiselle Saint-Germain, quand le passé de Versailles nous embellit au présent, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Mademoiselle Saint-Germain, quand le passé de Versailles nous embellit au présent, deuxième partie. Dans l'épisode d'hier, Charles Gracco, le créateur de la marque de cosmétiques française Mademoiselle Saint-Germain, nous a présenté sa marque, le lien particulier qu'elle entretient avec le potager du roi à Versailles. Nous avons aussi découvert l'influence de la reine Marie-Antoinette dans le basculement de la toilette sèche qui se pratiquait à l'époque à la cour vers la toilette de Flore. C'est joli, non, la toilette de Flore? Mais comment Charles Gracco a-t-il travaillé pour élaborer ces recettes? C'est ce que vous allez découvrir dans la seconde partie de cet entretien. Et n'oubliez pas le compte Instagram du podcast One Thing in a French Day sur lequel, bien sûr, je vais mettre quelques photos. C'est parti! Et donc vous avez travaillé à partir d'archives du château de Versailles. Vous avez retrouvé des recettes, des livres, des documents? Comment ça s'est passé? Alors effectivement, j'ai mené des recherches dans la faculté de pharmacie de Paris-Descartes de Paris, dans la BNF, la bibliothèque François Mitterrand, dans les archives de Versailles. Effectivement, les principaux ouvrages que j'ai trouvés sont soit ce qu'on appelle nous dans notre jargon de pharmacien des pharmacopées, ce qui sont en fait des recueils de recettes de pharmaciens. Donc c'est un peu pour nous, c'est un peu notre bible en tant que pharmacien. Dans notre pharmacopée, on apprend à faire une pommade, une décoction, etc. Donc dans les anciennes pharmacopées, notamment la pharmacopée royale de Nicolas Lemery, qui était le pharmacien du roi, j'ai pu retrouver des belles recettes. J'ai aussi trouvé des ouvrages de Pierre-Joseph Buchoz, qui est un célèbre médecin botaniste qui a interagi avec Marie-Antoinette. Donc il a interagi avec Marie-Antoinette, parce qu'il venait étudier les espèces botaniques au château de Versailles. Et donc, pendant qu'il dessinait ces espèces, il échangeait avec Marie-Antoinette. Il lui a consacré un ouvrage qui s'appelle La toilette de Flore. Et donc, il y contient des recettes qui auraient été utilisées par Marie-Antoinette. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un produit et nous présenter la part qui vient du passé dans ce produit qui est réalisé aujourd'hui pour Mademoiselle Saint-Germain? Alors oui, par exemple, je vais prendre l'inspiration de l'eau de la reine de Hongrie. C'est une histoire qui est assez amusante parce que l'eau de la reine de Hongrie, c'est une légende qui remonte à 1380. Un moine offre en fait un hydrolat de romarin, donc un extrait de romarin, à une reine de Hongrie, et elle aurait tellement retrouvé sa force et sa beauté à l'âge de 72 ans qu'elle fut demandée en mariage. Et donc j'ai trouvé vraiment cette légende assez amusante, et donc en approfondissant un petit peu mes recherches, en fait on s'aperçoit que c'est une légende qui a été créée de toutes parts par un cosméticien de la cour du château pour donner des lettres de noblesse à une eau qu'il venait de créer. Une fake news. Voilà, exactement. Et c'est donc l'invention pour moi du concept marketing à la cosmétique, donc déjà à l'époque de la cour du château. Et dans la gamme de Mademoiselle Saint-Germain, on retrouve l'eau de Hongrie. Voilà, on a 3 produits qui utilisent un hydrolat de romarin, et dont le romarin vient du potager du roi. Donc c'est notre gamme éclat qui stimule l'éclat du teint. Mais on a aussi une recette à base de concombre. Alors par exemple, je ne sais pas si vous savez d'où vient le terme pommade. Pommade, ça vient de l'italien pomo, qui veut dire pomme, tout simplement parce qu'à l'époque, quand on faisait les premières crèmes, on utilisait non pas des huiles végétales, mais des huiles animales, donc qui avaient tendance à donner aux produits cosmétiques des mauvaises odeurs, et donc on y mettait de la pomme pour apporter un côté frais. Et donc je me suis inspiré d'une recette qui s'appelle la pommade de concombre. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on utilise du concombre dans une pommade qui est censée contenir de la pomme, mais tout simplement parce que quand le concept de la pommade est arrivé en France, on manquait de pommes à la cour du château. Et donc, on a décidé d'utiliser plutôt du concombre pour apporter l'effet frais. Et donc, pas n'importe quelle espèce de concombre. On a utilisé à l'époque le concombre blanc de Bonneuil. Donc pourquoi une variété de concombre spéciale? Tout simplement parce que les dames de la cour ne voulaient pas utiliser un concombre vert alimentaire sur le visage pour avoir une peau très blanche.
Et donc elles avaient demandé au jardinier du potager du roi d'utiliser cette espèce de concombre. Alors oui, il est tout à fait blanc, il ressemble à une espèce de gros cornichon. Il se mange, mais il est très difficile à manger parce qu'il a une peau très épaisse et des gros pépins. Mais c'était en tout cas le concombre le plus utilisé en cosmétique au XVIIIe. Et donc ce qui est amusant, c'est que cette espèce a fini par disparaître, fin XVIIIe, début XIXe, et que finalement on a réussi à retrouver des graines avec le potager du roi et qu'on a réussi à réintroduire cette espèce au sein du potager du roi. Un petit mot pour les auditeurs de One Thing in a French Day ? Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement au sein d'une balade au cœur du potager du roi, où vous pourrez découvrir toute la diversité des espèces botaniques qui est cultivée selon les procédés de culture à l'ancienne. Vous pourrez même faire un petit détour dans la boutique, acheter des fruits et légumes qui y poussent, sachant qu'il y a plusieurs centaines de variétés de pommes, donc à découvrir, et donc peut-être aussi tester les produits Mademoiselle Saint-Germain, et qui sait, peut-être que j'y serai pour vous en parler directement. Encore un grand merci à Charles Gracot pour ce passionnant entretien. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.